Alors Essar, on va parler des réfugiés syriens. Il y a un point, un élément important, très important à connaître d'ailleurs. Alors dans un premier temps, vous m'avez parlé d'un sondage qui a été organisé par l'OCHA, c'est ça, Mm, auprès des réfugiés syriens. mm. Oui, tout à fait. Alors, l'OCHA a fait un sondage auprès des réfugiés syriens, principalement dans le camp Al-Rukban, parce que il y a plus de 70 000 réfugiés quand même, hein, dans le camp Al-Rukban, qui sont tenus en otage par les Américains, qu'ils empêchent d'ailleurs de sortir, puisque je rappelle quand même, il y a un certain temps que la Syrie et la Russie ont créé deux passages humanitaires, sauf pour que les habitants d'Al-Rukban sortent, mais les Américains et les terroristes les en empêchent, puisque les Américains s'appuient sur les terroristes qui, eux, sont dans le camp Al-Rukban et qui font subir à la population les pires exactions et les pires chantages d'ailleurs. Bon, là, il y a des personnes, il y a effectivement trois fournées des réfugiés du camp Al-Rukban qui sont arrivés là où la Syrie met à leur disposition des voitures, des cars et aussi des aides médicales, alimentaires et humanitaires pour les transporter vers leurs villages qui ont été libérés des terroristes par l'armée arabe syrienne. Alors, ils arrivent, ils racontent qu'ils ont marché pendant des kilomètres, ils ont dû fuir la nuit, etc. Donc, toutes Oui. sortes d'histoires absolument terribles, horribles, Parce que il faut noter, pour qu'ils arrivent oui, il faut noter à encore une se... fois quelque chose d'important, Essar, hein, avant Oui, de revenir sur oui, le pourcentage des mm, résultats du sondage, oui, c'est mm, que les Américains ont décidé de faire ce qu'on appelle une zone d'exclusion totale des forces militaires syriennes et russes mm, à de 55 50 km kilomètres. jusqu'à 55 km autour du camp américain Ouais, et que mm, comme Al-Rukban, le camp d'Al-Rukban est relativement proche de ce camp mm, militaire américain, ce qui veut dire que les gens, les réfugiés qui subissent cette oppression criminelle et diabolique de la part des oui, terroristes et des Américains sont obligés de faire, d'abord de se sauver en cachette la nuit sans doute de ce oui, camp pour essayer de oui. rejoindre les abords de cette zone d'exclusion où se trouvent donc les services humanitaires russes et syriens. Donc c'est des Oui. gens qui marchent toute la nuit pour essayer de se sauver du camp. Hein. En fait, il y a ça, ou alors, et en fait, même pour arriver malgré tout, il faut qu'ils arrivent aussi, on leur extorque de l'argent. On leur extorque tout ce qu'ils ont, etc. Donc, c'est vraiment vraiment du blackmailing, du chantage total, en fait, de cette population, et qui a déjà pas mal subi et à qui on fait subir encore le pire. Pour les réfugiés de Nassib aussi, à Nassib, ils viennent en fait de la Jordanie. J'ai dit, il y a à peu près 19 000 personnes qui sont déjà passées par. Je vous rappelle quand même que le passage à Nassib a été ouvert vers le 15 octobre 2018 et voire début novembre. Donc depuis début novembre jusqu'à maintenant, il y a eu 19 000 à 20 000 réfugiés qui sont rentrés. L'État syrien met à leur disposition un bureau qui leur donne leurs papiers, qui leur donne des pièces d'identité, etc., puisque la plupart d'entre eux sont partis sans rien. Et puis, met à leur disposition aussi de l'aide médicale, des vaccins, etc. Et puis des repas, et puis et des cars qui les transportent juste aussi à leur village. Là aujourd'hui, donc voilà ce qui est pour les réfugiés. Pendant ce temps, effectivement, la Syrie fait aussi la libération de chacune des parties de la Syrie du terrorisme. Donc, il y a effectivement des grandes célébrations
pour Alep, pour Homs, etc. Donc, et tout ceci se fait, les célébrations de libération se font par et bien, même pour Hama, se font par un retour à la vie, c'est-à-dire des expositions, des salons qui montrent que une bonne partie, par exemple, de l'industrie a redémarré. Donc c'était le salon fabriqué en Syrie. Il y a à nouveau aujourd'hui aussi une rencontre de toutes les facs de pharmacie de la Syrie à Qalamoun, à l'université de Qalamoun. Il y a des rencontres aussi des rencontres internationales de coopération au niveau de l'industrie, au niveau de l'échange des produits syriens aussi. Donc il y a le salon fabriqué en Syrie. Il y en a eu plusieurs moutures dans différentes villes. À Homs, il y a eu à Hama, il y a eu le musée, un salon des traditions orales et des traditions syriennes et de l'artisanat, tradition et artisanat. Donc, il y a partout les célébrations de Pâques qui ont eu lieu dans des vieilles églises qui ont été, pour certaines, en grande partie détruites et qui ont été restaurées en partie ou complètement aussi. Donc, c'est aussi une manière de faire revivre et de montrer que nous sommes là pour reconstruire notre pays et nous sommes là pour nous reconstruire et nous redémarrons tous ensemble. Et puis, alors je voudrais parler aussi de Adnan Azzam qui a commencé en fait un tour du monde, un tour autour du monde partant de Soueïda sur son cheval. Ah, Donc, d'accord. Oui, absolument. Donc, il a commencé, il va partir, il est parti déjà par la Jordanie et puis il va passer par les frontières. Donc, il passe, son premier objectif, c'est, je pense, Moscou. Il part jusqu'à Moscou à cheval. Donc, il va faire un tour par d'abord l'Irak, la Syrie, enfin la Jordanie, l'Irak, l'Iran, et puis il va monter jusqu'aux frontières, jusqu'à Moscou. Mhm. Donc, ça, c'est aussi ça montre en fait cette volonté de vie du peuple syrien avec toutes les formes nouvelles, non seulement de lutte, mais aussi de popularisation de sa lutte et de faire connaître la lutte du peuple syrien et faire connaître aussi ses victoires et ses triomphes et surtout cette sale guerre dont il a été victime, au-delà donc des médias mainstream qui fabriquent les mensonges et qui les diffusent sans compter. Voilà, c'est donc ce sont des points importants, je pense, dont le peuple syrien est créateur et il est là pour saluer le monde entier, en fait, en réel. D'ailleurs, si vous m'excusez, Essar, de vous interrompre à nouveau, c'est qu'on a oublié de donner les chiffres sur le sondage auprès des réfugiés qui dénote un très grand attachement des Syriens réfugiés à retourner finalement à une vie normale avec le gouvernement syrien comme il est établi aujourd'hui. Absolument, c'était à 95%. À 95%, les personnes interrogées espéraient et voulaient et n'aspiraient qu'à revenir dans les zones contrôlées par l'État syrien.
Donc ça, c'est un sondage, enfin c'est un résultat qui a été fait par l'ONU, c'est pas par moi ou par vous. C'est un camouflet pour tous les pays occidentaux. Oui, oui, 95. Voilà. C'est un camouflet pour tous les pays occidentaux qui essayent de faire croire que la population syrienne en a assez du gouvernement de Bachar al-Assad. Tout à fait. Hein, de même que les occidentaux essayaient d'empêcher le retour des réfugiés pour s'en servir comme monnaie de... pas d'échange, mais en tout cas pour... Hein. Je tiens à dire quand même que le président Macron a fait pression aussi sur l'État libanais pour qu'il empêche le retour des réfugiés syriens en Syrie. Voilà. Alors que c'était bien amorcé, c'est pour qu'il fasse un coup de frein. Mais même la Turquie est obligée de laisser partir des réfugiés. La Turquie aussi. Ce qui en dit la long, Turquie aussi, effectivement. Parce que la dernière fois, je crois que vous m'avez dit que Erdogan entendait les instrumentaliser histoire de les faire voter en sa faveur. Hein. Tout à fait, mais en fait, sa faveur était très mal servie, puisque dans les élections locales, il a perdu toutes les grandes villes. Hein. D'accord. Et il est important de le signaler. Et ça, je pense que ça a été vraiment... Il a perdu toutes les grandes villes. D'accord. Bon. Et ça, je crois qu'on arrive à la fin de ce site-rep. Je vous remercie de nouveau pour ce site-rep, pour ce rapport de situation dont on a absolument besoin, nous, en Occident et particulièrement en France, pour comprendre ce qui se passe dans votre pays et comprendre que la politique de notre propre pays, c'est-à-dire la France, est illégale, criminelle, et qu'elle doit cesser au plus vite. Certainement, mais malheureusement, en fait, cette France que beaucoup de peuples, notamment le peuple syrien, considèrent comme étant le pays des droits de l'homme et le pays défenseur des libertés. Et ben malheureusement, c'est pas le cas par rapport à la Syrie dans cette guerre, dans cette sale guerre qui a été vraiment menée contre la Syrie. Voilà, donc c'est important que nous tous comprenions que nous avons les mêmes intérêts du même côté en tant que peuple. Et nous avons, nous, peuple français aussi, nous avons les mêmes intérêts que le peuple syrien et intérêt donc à soutenir la souveraineté du peuple syrien, de l'État syrien, de sa souveraineté et son indépendance parce que ça va. La Syrie, vraiment... se bat pour la liberté de tous les peuples, se bat contre le terrorisme pour tous les peuples aussi du monde et pour que tous les peuples du monde puissent avoir la possibilité de déterminer eux-mêmes leur destin en eux-mêmes et leur pays et qu'ils puissent choisir qui doit les gouverner, comment les gouverner, etc. Et sans aucune ingérence des grands pays ou de certains pays qui se croient grands aussi dans leurs affaires et sans pillage, sur une base que les relations d'échange se fassent sur la base de respect et des intérêts de chacun des peuples et sur la base d'intérêts gagnant-gagnant, c'est quand même très important pour tous les peuples du monde et surtout pour la paix dans le monde. Oui, absolument. Voilà. Eh bien, merci encore une fois, Essar. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.